Wesh l'équipe, comment ça va? Je me suis pété l'épaule il y a 3 semaines de ça, alors avec 4 potes on a décidé de partir en Norvège. Yannick, t'es un peu gêné? Non. Bon, ouais, Fais trop de bruit. C'est plus sympa de se tordre du choix à la cheville en effet. En vrai, c'était pas... Je voulais faire une explication un peu plus détaillée, mais je pense qu'avec ça vous avez déjà tout le contexte. Transition dans la voiture à 160. Regardez ce qui se passe à droite et à gauche, c'est magnifique. Transition Trolltunga, Etem tombe dans un ravin. Vous voyez, ça glisse un peu. 10 jours, 2700 km pour faire une boucle en passant par la Suède. Voici le trajet que nous avons décidé de tracer. Avec un objectif commun, tenter de sortir d'un quotidien peut-être trop monotone pour ma part. En tout cas, j'ai besoin d'un nouveau départ. Dans Oslo Centre, on a le musée Munch. Célèbre pour sa peinture iconique Le Cri, inauguré dans un bâtiment moderne en 2021, le musée est l'un des plus grands au monde consacré à un seul artiste. Le Cri est sans doute l'œuvre la plus célèbre d'Edvard Munch. Il est souvent perçu comme l'expression d'une angoisse profonde et d'une peur existentielle. Munch lui-même décrit l'inspiration de l'œuvre dans son journal, expliquant qu'il l'avait ressenti un jour en se promenant avec des amis, une vague soudaine d'anxiété comme si un cri infini traversait la nature. Le Cri a profondément influencé l'art et la culture populaire. Il est devenu un symbole universel de l'angoisse humaine, transcendant les époques et les frontières. Son pouvoir émotionnel et sa simplicité frappante ont inspiré des artistes, des cinéastes et des écrivains. C'est aussi l'une des œuvres d'art les plus reproduites et parodiées dans le monde, preuve de son impact durable et de sa capacité à capturer un sentiment que beaucoup peuvent comprendre. Putain, il en a fait 3 à 3 périodes différentes. Ah ouais? Oh, regarde, il en a fait un en 1993. Après, celui qu'on connaît tous, il l'a fait en 1910. Et le brouillon qu'on voit en 1895. Pour monter la température et l'humidité. Ils sont obligés de les ranger. Oui, ils sont obligés de Ah ouais? Et cette personne, La Norvège est l'un des pays les plus chers au monde. Tout. Des courses alimentaires au logement. Ce qui peut être un choc pour les étrangers ou les touristes. Dans les grandes villes comme Oslo, le prix des loyers et des biens immobiliers a explosé, rendant le logement parfois inaccessible pour certaines personnes, même avec des salaires élevés. T'as capté? Le fou Ouais, mon gars. Le fou du métro. Ouais, on le connaît pas. Hein. C'est mon gars, wesh. C'est le gars des thèmes. Il dark de ouf l'ambiance. Bien que la société norvégienne prône l'égalité, il y a souvent une pression sociale pour être dans la norme, ce qui peut étouffer l'individualité. Cette pression est souvent désignée par l'expression janteloven, la loi de Jante, un concept culturel qui valorise l'humilité mais peut freiner les comportements plus individualistes. Regardez ce qui se passe à droite et à gauche, c'est magnifique. C'est vraiment, mec, c'est vraiment super beau. C'est Hein. magnifique les gars. Mais moi, ça fait 4 heures qu'il conduit, il est complètement fou là. Et du coup, là, les gars, il nous reste 10 minutes. Ouais. Excusez-moi, c'est Trolltunga. Vu qu'on arrivait toujours de nuit, eh bien on ne voyait pas ce qu'il y avait autour de nous. Donc on arrivait dans des lieux où il n'y avait que l'obscurité qui nous entourait, ce qui laissait place à une situation où on avait quand même l'impression d'être à chaque fois dans un film d'horreur. Hop. Là, on a la cuisine avec Clément torse nu comme d'hab. C'est dit, attendez les gars, en heure d'hiver, c'est bizarre qu'on avance l'heure. Bon, je me permets de couper Yanni, parce que c'est important d'expliquer pourquoi Yanni a décidé lui-même de prendre le matelas et d'aller dormir dans le salon, à même le sol. Eh bien, c'est à cause d'un individu qui s'appelle Etem, et qui décide chaque soir de devenir une moissonneuse-batteuse, et donc de faire assez de bruit pour réveiller tout le monde. Genre, on dirait que c'est la première fois de leur vie qu'ils découvrent. Donc ils me disent, Yanni, demain on perd 1 heure. Et moi je suis en mode, bizarre, attendez, je vais quand même vérifier sur internet, c'est louche. J'ouvre, je vois, qu'est-ce qui est écrit en premier, à la première recherche. Demain, à 3h, il sera en fait 2 heures. Vous gagnez 1 heure. Il suffit de. Des feux pour être heureux. Rodal, on s'y est arrêté pour pouvoir se rapprocher de la randonnée que l'on voulait, l'une des plus compliquées de Norvège, surtout à cette saison où le blizzard est constant en haut de la montagne. Cette randonnée, c'est 30 km et 1500 mètres de dénivelé, avec 3 points différents où l'on peut commencer. Nous voulions débuter la randonnée à son point le plus haut afin d'éviter de monter des kilomètres de route pour rien. Non, je crois que c'est 110, je crois. J'ai eu le panneau.
Ah, c'est une chute de. On va monter, on va faire que monter au début. Ouais, c'est vrai. Tu penses c'est quoi le même? On fasse que monter ou que ce soit. Même si Là, moi c'est- sur le coup je me permettrais pas de conduire comme Clément il fait là. Putain, la pluie qui casse les couilles. Oui. Mais c'est temporaire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on vous a expliqué hier, on est en train de monter. On est sur la route, c'est pas la partie la plus amusante. Ouais. Mais voilà, on a fait nos premiers mètres. On a encore quelques kilomètres à effectuer avant d'atteindre le départ de la randonnée, puisqu'en fait on n'a même pas commencé. On commence la randonnée avec un épuisement total vu qu'on a fait 5 km en pure montée. Le chemin en soi n'était pas compliqué, mais c'était les conditions météorologiques qui nous freinaient, avec un blizzard qui nous tapait devant constamment. Et vu qu'on avait commencé en retard la randonnée, on avait une espèce d'horloge au-dessus de la tête qui nous rappelait qu'on devait finir avant 17 h car la nuit tombe. On arrive au sommet à 14h30 et il nous reste alors 1h30 pour faire 14 km de retour avant que la nuit tombe, sachant que la montagne de nuit est bien plus dangereuse que de jour. Le retour fut compliqué car le vent s'était vachement accentué. On a finalement trouvé le chemin du retour malgré une nuit obscure et un manque de visibilité totale. Bon, comme vous l'avez compris, tous les soirs on partait vers notre prochaine destination, ce qui laissait place à 4 heures de route consécutive. Eh gros, la caution, il y aura amende. 3000 NOK, conducteur avec son gruyère. Il dit ah bah c'est à moi parce que c'est grand. Il dit non chef, c'est ça le tien. hein, C'est merde. ça le mien gros. Allez, C'est non, quoi non, ce bordel? C'est quasiment aussi grand que moi, enfin c'est plus grand que moi. En fait, il y a une prise sur 6 qui fonctionne ici. Du coup, en fait, on met le micro-ondes là, voilà. Voilà. La fenêtre ici, elle bloque pas. Du coup, il y a un courant d'air. Voilà, on essaye de la fermer, ça fonctionne pas. Voilà, il y a un courant d'air, on a froid. Une crotte sur tout ce qui fonctionne pas. Mais juste ça. Ça vaut, putain, regarde, l'isolation, gros. Mais camouflez ça, je vous en supplie. Pourquoi ça fonctionne normalement. Ouais, si ça marche, mais l'autre en dessous elle marche pas. Ah ouais, normalement. Ah ouais, elle marche pas? Non, elle fonctionne. Ah bah elle marche pas. Mais c'est une dinguerie. Ce jour-là, on devait aller au Mont Ulrich, mais le jour même où nous étions là-bas, c'était fermé. Alors on s'est réfugié vers un autre mont, on a dû prendre le téléphérique. Et c'est marrant à quel point, lorsque l'on monte un tout petit peu, les nuages nous encerclent totalement. Le manger. Waouh. Ça grimpe bien, hein. Une petite photo? Un photo là. Voilà, on vient d'arriver au spot photo. En fait, on peut prendre des chemins différents. Et du coup, avec Pierre, on décide de prendre des chemins un peu plus compliqués, mais on a un meilleur point de vue. On laisse Etem et Yanni, parce que Yanni est blessé, faire leur chemin de leur côté. Après, on les rejoint. Et du coup, voilà ce que ça donne. Bon, rien. On voit rien du tout. Et pas mal, je te jure. Finalement. C'est le marécage, là. Hein. Clément, où est-ce que tu nous emmènes là? Ça a pu un peu la piste là. Pas de tâche, mais. Ah, enlève ta chienne, pas de tâche. Si, sur le. 4 heures de route,
un logement un peu mieux que celui d'hier. Voilà. Ah, mais il y a deux Oh, cuisines. la cuisine. Oh, c'est Transformers. Il y a deux cuisines, en fait. Il y a Optimus Prime dans le frigo, putain. Du coup, faut faire des line-up, les frères qui dorment avec qui? Viens, mon ami. Line-up. Voilà, un arabe, un blanc. La fameuse punition. Voilà, c'est la punition. Attendez, je vous jure. Oui, je sais que c'est la même Voilà, je vois que le sable pour les mains, il est dans le pot de la douche. C'est bizarre qu'il ait utilisé. Et juste avant, Clément a pris la douche. C'est ça. C'était vraiment un délai pour le coup. Ouais, bah c'est ça sentait bon. Ah ouais, c'est ça. Mon gars, Voilà. au supermarché, on a trouvé ça. C'est la viande séchée de baleine. De baleine. De baleine. Déjà, juste à l'odeur. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, putain, mais c'est normal. 23 grammes de protéines. Clément, régale-toi avec le truc. Oh. Alors Pierre, on va faire. Pierre il est comme moi. En vrai ça passe, non? On a trouvé pire qu'Ethel. Ça va? Mais D'accord. C'est vraiment le Doberman original. je trouve ça limite bon. Je vous jure. Ah, j'ai gâché ta vidéo, ça t'apprendra. Donne-moi ton téléphone si tu veux que je filme bouffon, va. Je vais jeter par la fenêtre, tu vas voir. Comme un mec, c'est ça. Tu vas aller chercher dans les fjords. Dans les viandes. Cette journée, on s'est baladé en voiture et on s'arrêtait à des points qui nous semblaient assez jolis, jusqu'à se stopper à un glacier où j'ai voulu gravir une montagne, ce qui n'est pas passé loin d'une catastrophe. J'ai essayé de monter, eux ils vont faire le tour pour voir le glacier. Là je vais essayer de monter tout là-haut pour voir. Là du coup on vient de retrouver Clément qui s'est encore une fois décidé de partir ailleurs, voilà, de faire une rando solitaire. Et à un moment en fait il faut redescendre. Et je pense que le plus chaud c'est de laisser la descente. Ouais. Parce qu'il faut faire gaffe, etc. Et en fait c'est un passage où en fait je dois sauter d'un point A à un point B. Et je saute, je glisse, je tombe, je me raccroche de toutes mes forces à une branche. Ouais, genre un truc comme ça là. Ouais c'est ça, exactement. Et je descends un peu et du coup mon ventre il a bien griffé. Aïe aïe aïe. Il est bien rouge. Et je me suis pris de toutes mes forces à une branche. Les branches, t'as failli mourir je crois. Encore une fois. Encore une fois. Clément, sera récompensé. Il y a des gens, on voit, ils sont arrêtés, ils ont un problème, du coup bah, je propose à la team de s'arrêter. On s'arrête tous. voilà, juste Pierre qui dit une phrase en anglais, elle fait ah t'es français, direct. Il y a un vieux avec son van, il vient il dit oh mais pourquoi t'es garé là? Faut vraiment le baiser lui hein. En plus avec un grand sourire, même pas un peu d'aide, non frère. Il a juste d'arrêt qu'il a fait. Frère, va te faire enculer frère. Donc là on peut voir un golem au dos d'argent qui se repose. C'est à sa vie. Ah, je crois qu'ils arrivent. J'ai dit la vérité. Va à KGF là, Jeff là. le blessé originel. Jeff là. Oh t'es un menteur, c'est pas moi. Là gros, on fait un changement. Avant c'était Yanni, là maintenant c'est moi. Il est stuck, Non. comme il est stuck faire sur LOL. Alors je suis pas. Ah, regarde-le. Cette randonnée, c'était rien par rapport à Troll Tonga, mais vu qu'on avait accumulé de la fatigue et que le terrain était glissant et que ça faisait que monter, on a dû se séparer en deux, comme ça Ethem et Yanni pouvaient rentrer plus tôt, et comme ça Pierre et moi nous pouvions descendre tout en bas pour voir le village abandonné, et également de se rapprocher au plus près des fjords. On a fait des courses de Golemont. Et là on fait un... Une activité de gamin. Exactement. Bonjour à tous, voici dans un nouvel épisode de Top Chef. Je vous dis, ici on a, je sais plus c'est quoi le plat, mais c'est avec d'un morue. Alors, c'est quoi ça?
C'est quoi ça? En hiver, certaines régions de Norvège, surtout au nord, connaissent des périodes de noirceur prolongée avec un ensoleillement quasi nul pendant plusieurs semaines. Et on en a fait les frais lors d'un passage en Suède. Ouais, je sais pas, c'est. Je sur mon angle, c'est pas rapide là. Voilà, photo est incroyable. Et voilà, je sors la caméra pour filmer ce guignol. Je serai ambiancé dans le resto là. Yannick qui était un peu gêné. Non, Bon, ouais, ça fait trop de bruit. Bah attends les frérots, ils viennent, alors les serveurs viennent avec des gros trucs comme ça en mode de boîte de nuit, D'accord, etc. c'était pour toi. Avec de la musique. Pour toi. Et c'est pas grave, moi j'étais C'est pas bien. pour toi. Tu n'es pas avec le reste sur le côté. Les mecs derrière. Regarde, même ça arrive. Vous savez qu'il veut prendre des trucs pareil. Là, c'est vraiment début d'un film d'horreur. Mec, ça fait très stylé. Hein. On voit. Putain, c'est joli. C'est la fait. Il n'a pas encore fait un manche de neige. C'est vrai, c'est vrai. Ça slide. Arrête. Aïe aïe aïe. Ça fait un petit repas c'est lourd. C'est moi, Tu peux lui expliquer? Personne va t'inviter. Merci. C'est Réo. Déjà, ils vont dire c'est quoi ça? Ils en auront raison. Ouais, mec, tu vois, tu sais que tu vois tellement mieux sur le tel. Voilà, donc là il y a pyjama, tenue de pyjama, tenue de rando et on n'oublie pas la street. On n'oublie pas la street. Et voilà. Ah. Ouais. Bref, ce voyage a été assez intense en émotion car on a partagé des moments uniques, vu des paysages propres à eux-mêmes. On était la plupart du temps seuls. Ça nous a fait même bizarre de retourner à Oslo, une ville avec beaucoup plus de gens. Mon épaule va mieux, les entraînements reprennent. Ce voyage représente un peu une réconciliation avec un moi frustré qui ne pouvait plus faire ce qui lui plaisait.